Salut les beautés! Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de yoga un petit peu plus active. Vous aimez bien sûr mes vidéos de calme, de revenir, de retrouver un état de zénitude, mais vous m'avez dit également que vous aviez envie de bouger un petit peu plus, surtout avec le retour des beaux jours, enfin. L'été semble vouloir s'installer au Québec. Donc aujourd'hui, on va travailler les abdos, la stabilité du corps. Vous allez voir, il y a des petits challenges ici et là. C'est pour tout niveau débutant. Je vais l'adapter également, vous donner des alternatives niveau intermédiaire si vous avez envie de pousser un petit peu plus. Alors, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Également, si vous avez envie de davantage de routines de yoga, de recettes, de conseils wellness, vous pouvez vous abonner à mon infolettre namastécocolaté.com. Chaque dimanche, vous allez recevoir dans votre boîte courriel ce que vous auriez pu rater. Également, vous pouvez vous abonner du côté d'Instagram @mfpellerin. C'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Je vous jase au quotidien de toutes sortes de choses, de trucs wellness, de ma vie également, si jamais ça vous intéresse. Et enfin, du côté de Pinterest, plateforme qui va super bien pour moi, @mfpellerin également. Plein d'inspiration, mode, déco, bouffe, yoga et que sais-je encore. Alors de ce pas, on y va! Donc, on va débuter complètement allongé sur le dos aujourd'hui. Faire une petite coupure avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans la journée, peu importe le moment lors duquel vous pratiquez. Donc, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, paume des mains face au ciel. On se dépose ici, maintenant. On oublie tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On laisse de côté toutes nos craintes, nos anxiétés face au futur. On s'ancre dans le moment présent. On connecte avec son corps. D'abord, on regarde, est-ce qu'il y a des tensions dans certains endroits du corps, des endroits qui demandent un peu d'attention, un peu d'amour. On observe. Et on observe au niveau des émotions. Qu'est-ce qui m'habite aujourd'hui, en ce moment? Est-ce que c'est des émotions que j'ai envie d'amener avec moi tout au long de ma pratique ou au contraire, j'ai envie de les laisser aller, de les laisser partir? Et je peux même faire un lien entre les émotions et le corps. Est-ce que je peux ressentir certaines émotions dans certaines parties du corps? Par exemple, si je suis dans une émotion de stress, d'anxiété, peut-être que je ressens l'estomac noué. Si je suis dans la joie, peut-être que j'ai des papillons dans l'estomac. J'observe. Une grande inspiration ici. Je laisse tout aller. À nouveau, inspire. Je vide tout. Je ramène du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Bouge la tête de gauche à droite. Maintenant qu'on a fait une coupure, on ramène de la vitalité dans le corps, une belle énergie. Apporte un genou à la poitrine et l'autre et je me verse de gauche à droite. Déliez le bas du dos. Réveillez les muscles de chaque côté de la colonne. Et en même temps, on se fait un gros câlin. Et tout au long de la pratique, je vous invite à garder cette idée de compassion envers vous. Parce qu'il va y avoir des petits challenges, puis parfois, l'ego se met dans le chemin. L'ego est déçu quand il n'arrive pas à relever le défi. Je vous dis juste de vous féliciter, juste d'essayer, d'être là où vous en êtes et de célébrer toutes les petites évolutions. Donc, on dépose les pieds, les talons près des fessiers, les mains sont de chaque côté et j'imagine que j'ai un bloc imaginaire entre les mains, entre les genoux, pour vraiment bien garder les genoux alignés l'un vers l'autre. Je bascule le bassin vers le sol, donc le coccyx se pointe vers l'arrière et à l'inspire, soulève le bassin. À l'expire, redescend. Toujours mon bloc imaginaire. Inspire, soulève. Expire, redescend. Et une dernière fois, inspire, soulève. Et cette fois, je reste en haut. Je viens enlacer les mains derrière le dos. Je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Les paumes des mains se touchent. Mes genoux sont bien alignés. Largeur des hanches.
Donc, les genoux ne sont pas vers l'intérieur, ne sont pas vers l'extérieur. Je me rappelle mon bloc imaginaire. Et je pousse dans les fesses, pousse dans les épaules pour ouvrir le haut du corps. Inspire ici et à l'expire, délasse les doigts. Ramène le bassin au sol. Je garde le genou gauche fléchi, allonge la jambe droite, le pied est flex. Je vais venir fléchir le genou à 90 degrés, comme en posture de la table. Je vais attraper l'arrière de ma cuisse avec la main gauche et il y a vraiment une petite tension là, dans le genou. Je soulève les omoplates. Je viens placer la main droite derrière la nuque. Donc, la main ne tire pas sur la nuque. La main est vraiment juste là pour supporter la tête. Le pied est bien flex devant. J'ancre les abdominaux. Le bas du dos est ancré au sol et à l'expire, je soulève la jambe. Et je respire ici. 3 respirations à votre rythme. Il y a des bonnes respirations là. Je sais, on tremble. Dernière respiration complète. Et à l'expire, je redescends. Ramène les 2 genoux à la poitrine. Cette fois, allonge la jambe gauche au sol. Le pied est flex, pointe vers l'avant. Je viens fléchir le genou droit à 90 degrés. J'attrape l'arrière de la cuisse, soulève les omoplates. Il y a une petite tension là. C'est comme si mon genou voulait pousser, mon pied voulait pousser vers l'arrière. Je dépose la main gauche sous la nuque. Le coude est ouvert à l'écart, il est à l'écart. Je m'assure que mon bas du dos est vers le sol. Inspire ici et à l'expire, je soulève le pied du sol. Et là, je ne tire pas sur ma nuque. Donc vraiment, je fais juste comme si je déposais mon crâne. Il y a encore 2 respirations ici complètes. Je sais, ça travaille, ça tremble. Ça a l'air de rien, hein? Une dernière respiration. Et à l'expire, redépose. Amène les 2 genoux à la poitrine. Je peux me bercer de gauche à droite. Je trouve l'immobilité. Garde le genou gauche contre moi. Allonge la jambe droite vers le sol. Le bras gauche vers l'arrière et je viens gripper mon genou gauche avec ma main droite. Et vous allez voir, ça a l'air quand même simple comme exercice, mais ça travaille quand même le corps. Donc, j'expire tout l'air que j'ai ici. Et à l'inspire, je switch. Donc, je viens fléchir le genou droit, allonge le genou droit, oui, allonge le bras droit derrière. Et j'alterne comme ça, en suivant ma respiration. Et cette fois, je garde ma main sur mon genou gauche, ouvre le genou gauche vers la droite, le bras vers la droite et mon regard se porte vers la droite. Le genou s'ouvre vers la gauche. Il y a beaucoup de sens à vérifier ici. 12 torsions. Et à l'expire, je reviens au centre. Inspire ici. Le bras droit est vers l'arrière et à l'expire, on change les bras et les jambes. Encore. Toujours en suivant votre respiration. Et cette fois, je garde la main droite sur le genou gauche, ouvre le genou gauche vers la droite, mon bras s'allonge vers la gauche en croix et mon regard se porte vers la gauche. Torsion. Et des profondes respirations aussi. Et je reviens au centre. Les 2 genoux à la poitrine, les pieds en table, comme si on était en table au sol, mais dans les airs finalement, table inversée. Amène les mains en prière ensemble et j'ai l'option de vraiment venir croiser les doigts et de garder l'index bien droit. Mon bas du dos est au sol, donc au besoin, je rapproche un petit peu les genoux de moi. Inspire ici et à l'expire, je me soulève vers la gauche. Donc mes 2 bras sont droits, pointe. Je pousse, 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 pousse. Inspire, allonge la jambe droite vers le sol et à l'expire, je reviens. Et je fais du vélo comme ça avec ma jambe droite. Toujours en suivant ma respiration. Donc, on unit la respiration au mouvement. Encore 2 respirations.
On est fort, on tient, on ne tire pas dans la nuque, c'est vraiment, on vient ancrer les abdominaux. Et à l'expiration, je relâche les deux jambes à la poitrine, je me verse de gauche à droite. Sans doute que vous commencez déjà à ressentir un peu de feu dans les abdos. Et je retrouve ma table inversée. Allonge les deux bras vers le ciel. Je peux venir croiser les doigts, garder l'index pointé, le bas du dos et vers le sol. Inspire ici et à l'expire, j'expire vers la droite 7 fois. Inspire, allonge la jambe gauche vers le sol et à l'expire, je ramène la jambe. Inspire vers le sol, ramène la jambe. Encore 3 fois en suivant votre respiration. Et la nuque est détendue, c'est vraiment les abdominaux. On essaie de rapprocher la cage thoracique et les os iliaques ensemble. Et une dernière fois, si j'ai bien compté. Et on ramène les genoux à la poitrine. On se verse de gauche à droite. Trouve l'immobilité, agrippe l'arrière des jambes et je fais des petits mouvements de rock'n'roll devant, derrière. On réveille la colonne. Et prochaine fois, croise les jambes, bascule vers l'avant pour atterrir en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Presse bien dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Belle table. Et à l'inspire, je creuse le regard vers le plafond sans écraser la nuque. À l'expire, j'arrondis. Je presse bien dans les mains. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois de chaque. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et je retrouve ma planche. Presse bien dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre. Le nombril est vers la colonne, donc les fesses ne sont pas sorties. Vraiment, toc le nombril. À l'inspire, j'allonge la jambe droite derrière, le pied vers le sol, la main gauche vers l'avant. Et je garde ici. Donc, je m'assure que mes abdos sont forts. Donc, je ne relâche pas les abdos. Vraiment, tout est fort, tout est solide. Encore une respiration complète ici. Et à l'expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Et à l'expire, dépose la main et le genou au sol. Je retrouve une belle table neutre. Je prends le temps de réancrer mes abdominaux, presser dans les mains et éloigner les omoplates l'une de l'autre. À l'inspire, allonge la jambe gauche derrière. Les orteils pointent vers le sol, pas sur le côté. Souvent, on a tendance à tricher, à ouvrir la hanche. Donc, les orteils pointent vers le sol. Je presse bien dans les mains. Allonge le bras droit vers l'avant. Je m'assure que je n'ai pas relâché mes abdos. Donc, les abdos sont bien ancrés. Et je respire profondément ici. Ça travaille quand même, hein? Inspire ici. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Et à l'expire, dépose la main et le genou au sol. Je prends le temps de bien retrouver ma planche. Je presse dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre. J'engage les orteils derrière et à l'inspire, je me soulève. Je fais flotter ma planche. Je soulève les genoux du sol. On tient ici, on respire. 3 respirations. Il y a des bonnes respirations. Inspire ici. Et à l'expire, dépose les genoux au sol, allonge les orteils et je viens m'asseoir sur mes talons. J'allonge les bras devant, actifs jusqu'au bout des doigts. Donc, mes avant-bras ne sont pas au sol. Les bras sont bien actifs, bien droits. Le front est au sol, lui. Et à l'inspire, je me redresse, retrouve ma planche, presse dans les mains, on éloigne les omoplates, allonge une jambe
et l'autre. Belle planche droite, les abdominaux sont engagés, on n'a pas les fessiers vers le sol, on n'est pas en chien tête en bas non plus. Belle planche droite. On active les abdominaux. On respire ici. Inspire et à l'expire, chien tête en bas. Prends doucement le temps de marcher le chien, premier chien tête en bas de la pratique. Fléchis un genou et l'autre. Peut-être que je vais faire des torsions. On presse bien dans les mains. Et là, on va alterner entre les deux. Donc, à l'inspire, en planche. À l'expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Presse bien dans les pieds. Au besoin, je fléchis les genoux. J'allonge le tronc. Le dos est bien droit. C'est vraiment la priorité. Et ensuite, surtout si j'ai les ischios tendus, là, je peux travailler à allonger une jambe et l'autre. Et le petit défi ici, j'ai envie de vous faire travailler. Donc, à l'expire, le pied droit vers le plafond. Et je viens sur le bout des doigts de la main gauche. Peut-être que je soulève un petit peu les doigts du sol. Et je redépose les pieds. Pied gauche vers le plafond. Je presse bien dans les mains. Je viens sur le bout des doigts de la main droite. Peut-être que je soulève la main droite du sol. Et là, tout le corps se réorganise. Dépose la main. Encore une fois, pied gauche vers le plafond. Presse bien dans les mains. Bout des doigts de la main droite. Peut-être que je soulève les doigts. Et peut-être que ça va mieux d'un côté et de l'autre. Talon droit vers le plafond. Peut-être que je soulève un peu. Redépose. Talon gauche vers le plafond. Soulève le bout des doigts. Redépose. Et je redépose les genoux au sol. Allonge les bras devant. Peut-être même que je viens enrouler les bras. Le front au sol. On travaille beaucoup les épaules. On prend le temps de dégourdir les épaules. Peut-être qu'on bouge. Allongez une main devant et l'autre. On passe par la planche et on revient en chien tête en bas. Presse bien dans les mains. Au besoin, je fléchis les genoux. La priorité, c'est toujours le dos. Inspire, monte sur la pointe des orteils. Et à l'expire, je marche doucement. Je saute vers les mains. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Donc, on prend le temps de s'enraciner. Les gros orteils se touchent. Un petit espace entre les talons. Micro-flexion dans les genoux. Les abdominaux sont bien engagés. Le coccyx est vers le sol. Donc, les fesses ne sont pas sorties. Les mains sont de chaque côté. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. La nuque est longue. La couronne de la tête vers le plafond. À l'inspire, main vers le ciel. Et à l'expire, fléchis les genoux. Je viens m'asseoir en chaise. Donc, peut-être que mes épaules sont ici, parallèles au sol, parce que l'ouverture des épaules ne permet pas d'avoir les bras plus hauts. C'est correct. Peut-être que mes bras sont ici. Peut-être qu'ils sont vers le plafond. Inspire ici. Et là, j'ancre vraiment le pied gauche au sol. Soulève le genou droit. Et j'envoie mon pied loin derrière. J'atterris en high lunge. Donc, mon genou à l'avant est bien fléchi à 90 degrés. Ma jambe à l'arrière est droite, bien tendue. Les abdominaux sont engagés. Inspire ici. Expire, les bras en coude. Donc, je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Inspire ici. Et à l'expire, je viens passer le bras gauche sous le bras droit et je viens faire un croisement. Donc, mes coudes sont à la hauteur de mes épaules. Mon genou à l'avant reste bien fléchi. Inspire ici, expire, crunch. Inspire, redresse. Expire, crunch. Inspire, redresse.
crunch. Encore 2 fois en suivant votre respiration à vous. Une dernière fois. Inspire, redresse, main vers le plafond. Et à l'expire, les 2 mains de chaque côté du pied. Reviens en planche et je reste en planche ici. Donc, encore une fois, petit défi. Presse bien dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre. J'allonge le pied derrière, soulève les orteils un petit peu du sol. Et là, peut-être que je viens sur le bout des doigts. Peut-être que j'allonge la main devant. Et je dépose. Allonge le pied gauche derrière. Peut-être que je viens sur le bout des doigts. Peut-être que j'allonge. Et redépose. Et encore 2 fois comme ça de chaque côté. Vous pouvez vous amuser. Ça demande de la concentration. Et option d'enchaîner un flow ici, où on se retrouve directement en chien tête en bas. Inspire, monte sur la pointe des orteils, fléchis les genoux, marche ou flotte vers l'avant. Garde les genoux fléchis, les gros orteils se touchent, espace entre les talons, le bout des doigts et vers le sol, le bassin bien fléchi. Et à l'inspire, bras vers le plafond. Je retrouve ma chaise. Les abdos sont bien engagés, les fesses ne sont pas sorties ni rentrées, le dos est droit. Peut-être que mes mains sont parallèles au sol. Sinon, les mains vers le plafond. J'ancre bien les orteils du pied droit. À l'inspire, soulève le genou gauche et j'envoie avec contrôle mon pied loin derrière pour atterrir en high lunge. Ma jambe à l'avant est fléchie à 90 degrés. Ma jambe à l'arrière est droite et bien tendue. Inspire ici, expire, les bras en cactus se collent les omoplates ensemble. Respire. Inspire ici et à l'expire, je passe le bras droit sous le bras gauche. Viens faire un deuxième croisement, les bras d'aigle. Donc, j'inspire ici et à l'expire, je rapproche mes coudes de mes genoux. Inspire, redresse. Expire, coude aux genoux. Redresse à l'inspire. Expire, coude aux genoux. Encore 2 fois à votre rythme en suivant votre respiration. C'est un petit défi d'équilibre en même temps. Et à l'inspire, je me redresse. Bras vers le plafond. Inspire ici. À l'expire, les 2 mains de chaque côté du pied. Je reviens en planche. Belle planche droite. Ouais. Et là, je peux m'amuser. Même chose que tantôt. Soulever d'abord le pied droit, un petit peu du sol. Peut-être venir sur le bout des doigts gauche. Et quand je suis stable, allonge la jambe gauche. Et alterner comme ça. Toujours en ancrant bien les abdominaux. Une dernière fois. Et essayez vraiment de redéposer avec contrôle. Option d'enchaîner un flow ici, où on se retrouve en chien tête en bas. Chien tête en bas. Déposez sur les genoux, asseyez-vous sur les talons et déposez-vous du côté de votre choix. Donc, allonge les 2 jambes, viens fléchir le genou droit. Passe par-dessus la jambe gauche, dépose la main droite à l'arrière, pressez dans la main pour allonger le tronc. Inspire, main gauche vers le plafond et à l'expire, le coude à l'extérieur du genou. Et on twiste vers la droite. Rotation. Et on respire, on revient au calme. Inspire, reviens vers l'avant. Et à l'expire, passe cette fois le genou gauche par-dessus la jambe droite. Viens déposer la main gauche derrière. Inspire, bras droit vers le plafond. Et à l'expire, le coude à l'extérieur du genou. Twist vers l'arrière, vers la gauche. Je m'assure que mon tronc est droit, la couronne de la tête est vers le plafond.
Et je reviens doucement au centre. Fléchis les genoux, viens croiser les jambes. Si vous avez encore quelques minutes devant vous, je vous invite à vous allonger sur le sol. Peut-être faire un pont supporté avec un coussin sous les fessiers, allonger une jambe et l'autre, ou un petit Shavasana, juste prendre le temps de revenir au calme. Je sais que souvent, les gens ont tendance à sauter le Shavasana au départ et à la fin, mais c'est tellement important. Ce sont les deux postures les plus importantes de la pratique, d'abord pour vous déposer, puis ensuite pour assimiler tout ce qui vient de se passer. Alors, ça a été un plaisir de pratiquer avec vous encore aujourd'hui, un honneur de guider votre pratique. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer j'aime, de me laisser savoir si vous avez aimé ou pas en commentaire. Je suis toujours curieuse de vous lire. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!